Puissance. Power. Résurrection. Autorité. Enseignement, guérison, transformation, délivrance, élévation. Enseignement. Amen.
L'acte de distribution automatique est là à ça. Amen. 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 Sois béni. Assieds-toi avec tes jumeaux, tes pupilles, tes bras pupilles, tes têtes pupilles. Amen. Vous allez suivre du côté du poteau là, un peu comme ça. Un peu comme ça, pas de l'autre côté. Voilà, assis. À côté de la femme de Jésus. Amen. J'ai une bonne nouvelle, on ne va pas appeler le nom de la personne. Amen. On a fait un programme ici pour les bébés. Laissez-moi vous dire ceci, quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans avoir produit les résultats. Amen. Amen. Vous allez voir avec le fil de jour, le fil de temps, le ventre de cette personne poussée. Alléluia. La veste à propre pieds à main et la cravate de la hanche de la main un peu. Amen. Salut. Je n'ai pas encore le costume de mariage, mais je porte déjà ça. Je parle comme ça, ça tombe sur toi cette fois. Tu dis Amen. Tu vas te connecter après. Je crois que tu n'es pas encore connecté. Moi, je suis connecté depuis. Amen. Je n'ai pas encore le véhicule, mais je roule déjà un véhicule. Si tu vois ce que je dis, lève-toi, tu dis yes, sir. Si ça, tu as dit c'est prophétique. Quand tu fais ça, la sérénité familiale fuit. Le bâtard de Satan fuit. Quand tu sautes comme ça, il part. Assieds-toi avec tes bébés jumeaux. Yes, amen. On a fait ce programme. Regardez, je vous dis toujours. Vous allez voir ça dans la dernière thèse ici. La dernière famille qu'on va voir. Elle est très bien, c'est très petit. C'est ce qu'on fait avec Dieu dans le Seigneur. Que Dieu fait. On fait, amen. Toutes les paroles prophétiques, moi je vais vous dire, quand donne aux gens, qu'on m'a donné, amen. Je marche avec, parce que Habakkuk 2, le verset 2 dit, si la prophétie la date, il est date. Si elle date, parce qu'elle peut connaître le temps, mais pas s'accomplir. Généralement, les gens se disent que les hommes de Dieu vous ont donné les prophéties, vous les appelez les menteurs. Les serments de Dieu, les menteurs. Alors qu'ils vous ont donné les prophéties de vie. Lui, il avait foi, toi, tu n'avais pas foi. Quand on te fait une prophétie, c'est toi, tu dois avoir foi. Je vais prendre un exemple très simple. Un monsieur m'a dit ici l'autre jour, la semaine passée, est-ce que je ne peux pas me délivrer moi-même? J'ai regardé le gars, il a dit, je veux te montrer si toi, tu peux te délivrer toi-même. On a vu la première famille qu'on appelle le l'homme de la route. C'est ça, non? La deuxième famille qu'on appelle les endroits pierreux. La troisième famille qu'on appelle les épines de Dufeu. On a expliqué tout ce que ça veut dire. Regarde un peu. Quelqu'un, tu es possédé, tu es attaché, tu es bloqué. Comment toi, tu vas te délivrer toi-même? Ça veut dire que Dieu, en montant là-bas en haut au ciel,
Tout le monde a vu comment il est monté, il n'a pas disparu. Il était comme peu et moi, il était là au haut de la montagne. Il a commencé à s'aider petit. On a vu comment il est parti. Dis à ton voisin, Ami Koukayo. Je le prends encore, dis à ton voisin, Ami Koukayo. Dis avec moi, Ami Koukayo. Si tu es passé à la vérité, je t'aide à parler ma langue nationale. Dis Ami Koukayo. Le français n'est pas notre langue. Amen. Dis à ton voisin, Ami Koukayo. Il est monté, tout le monde a vu. Et il dit donc, allez, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, vous imposerez les bons maladies seront guéris. À mon nom, et il dit, je suis avec vous. Comment tu peux te délivrer toi-même? Bien. Il s'est placé ici, le frère, je me dis Dieu, parce que lui-même il a un peu compris. Il a dit, regarde-moi, c'est pas de ta famille, réveille-toi, sors. Il a dormi, non? Qui pouvait le réveiller? Que lui-même il se réveille alors. Après le temps de dire, Père, merci parce que tu le réveilles. Comment tu pourras te délivrer toi-même? Écoute, je vais te dire quoi. Maman ne peut que produire les résultats. Tels qu'on va dire les résultats. Si toi tu as foi en mon Jésus. Si tu n'as pas foi, il n'y aura rien. Amen. Quand je dis à quelqu'un aujourd'hui tu es délivré, sois libre, que Satan ne veut pas, il va te libérer. Parce qu'il n'a pas le choix. Il a devant lui un master, un maître des maîtres. Il ne se tient pas. Mais alors, quand tu es délivré, tu vas recommencer la même vie. Ça veut dire ceci que la délivrance, quand tu as connu, ça ne sert à rien. Le même problème revient. Généralement, écoutez-moi bien, vous les femmes, qui êtes attachés aux hommes qui ne sont pas encore convertis. Ne les dérangez pas, c'est une erreur. Paul a dit, c'est la femme qui connaît Dieu, qui sanctifie son mari païen. Et le mari qui connaît Dieu sanctifie sa femme païenne. Ce n'est pas mon message. Je vais t'aider toi, femme, qui ne comprend encore rien avec Dieu, quand vous Satan te persécute. Aujourd'hui, tu as l'église. Après, tu fais 3 semaines, tu fuis. Parce que ton mari te persécute. Tu ne peux pas encore faire marche avec Dieu. Toi, homme qui a l'église, tu fuis parce que tu ne peux pas encore te voir entrer ici. Tu ne connais pas encore ce que tu veux. Écoute-moi bien. Dès lors que tu as décidé de faire marche avec Jésus, dans la fidélité, dans l'amour, le même jour, Satan a décidé de combattre. Il va toucher les gens qui sont plus proches de toi pour te mettre mal à l'aise. Si tu n'as pas la maturité de ne pas parler, d'aller te tenir sur l'autel, à l'église, et dans ton intimité à la maison, tu commences à parler. Tu présentes la tête de cet homme à Dieu. Le nom de cet homme à Dieu, son sang à Dieu, son cœur à Dieu, tu commences à imposer à Dieu. Tu parles à Dieu, imposer une vie de Christ dans la vie de cet homme. Tu ne peux pas le vaincre. Raison pour laquelle c'est la femme qui connaît Dieu sanctifie le mari païen. Le mari païen n'est pas démon. Quand tu vois comment il t'insulte, il te tape, il te chute, il est païen. Il a besoin de toi. Si en retour, toi, il connaît Dieu, tu vas avec lui, tu es joué. Il finit de parler, tu écoutes attentivement. Je ne veux plus te voir là-bas. Demande un programme, tu es là, avec sa photo et son nom. Tu pries. Quand demandant, tu pries. Tu dis à Dieu, ça te veut rentrer à la maison. Je ne vais pas mentir. Quand tu mens, tu as tué ta prière. Tu étais où? Mon mari est marié. Tu sais que je t'aime beaucoup. J'étais chez Jésus. Et Jésus vient de se séparer comme ça. Et j'ai prié pour toi. Jésus t'aime. Il t'injure. Tu pleures, tu dis Amen. C'est le prix que tu dois payer. Le jour que Dieu va le rencontrer dans Acte 9 sur la route de Damas. Laisse-moi te dire ceci. Donc Damas c'est des pleurs. C'est comme en Jérusalem. Il célèbre ton Dieu. Il marche avec toi. Il te suit. Il adore ton Dieu. Si tu ne traverses pas ça, tu ne peux pas être là. Donc, mon bien tout dit, le sacrifice. Pourquoi nous-mêmes nous puissions porter le micro, parler de la part de Dieu, nous ne sommes pas les premiers. Ça a commencé dans Acte 2. Avant ça, ça a commencé avec Jésus, Jean-Baptiste. Les gens sont morts. On les a tués, ils n'ont pas péché. Mais cette parole-là est venue juste à nous. Et on te la présente. Pourquoi j'aurais peur de Dieu? Pourquoi j'aurais honte de Jésus? Je ne veux jamais avoir honte de Jésus.
19h, alors que j'ai fini mon travail à 17h. Quand il sait qu'il est fini à 17h, je me lave vite. Je démarre ma voiture, je démarre ma moto, ou je démarre mes deux pieds. Je commence à marcher, je m'assois devant. Je dis Seigneur, la prochaine, si c'est la vérité. Après, c'est pour toi. Le miracle n'est que produit quand tu as la foi. C'est normalement quand j'ai la foi. Amen. Amen. Cette place tombe sur toi 8 fois. Amen. La personne qui me donne 5 amen là est bénie. Je prie que les paroles de mon Dieu s'accomplissent dans ta vie. C'est quoi dans ta grâce? Amen. Nous allons finir avec la dernière famille aujourd'hui. Ce n'est qu'une page et demie. La quatrième famille, 2 points. La bonne terre. La quatrième famille, c'est notre enseignement que nous avons. Voici la 4e semaine. Et demain, j'ai dit qu'on a un programme de prière. À partir de 19h, on doit prier. Amen. Oui. 4e famille, 2 points, la bonne terre. On va d'abord noter. On va beaucoup noter avant de venir lire. La bonne terre. Commençons avec lui. C'est une famille qui a payé du prix. La bonne terre, c'est une famille qui a payé du prix. C'est fort. La bonne terre, dans la famille qu'on appelle la bonne terre, c'est une famille qui a payé du prix. Très fort. C'est une famille qui a payé du prix. Très fort. N'oublie pas quand tu viens toujours avec ton cahier. Avec des pics. Si tu as ton téléphone, tu peux mettre en mode d'enregistrement. Ou alors, note tout. À la fin, n'oublie pas de donner ton numéro de téléphone à ma fille Pélagie. Lève la main. Amen. On ne te voit pas. Donne ton numéro à ma fille Pélagie. Elle va t'envoyer les liens de l'église. Tu les partages aussi. Pour qu'on puisse écouter l'enseignement de Dieu. Ça aide beaucoup. Amen. Tu deviens aussi un évangéliste de Jésus. Direct. C'est une famille qui a payé du prix. Très fort, virgule. Et continue à payer le prix. Et continue à payer le prix. C'est une famille qui a payé le prix. Virgule. Et continue à payer le prix. Et continue à payer le prix. Et continue à payer le prix. Ils ont compris beaucoup de choses spirituelles. 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 Et ont décidé de s'attacher fermement à Dieu. Et ont décidé de s'attacher fermement à Dieu. Là où il y a attaché, souris attaché avec le fil rouge. Ou en cadre attaché avec le fil rouge. Et ils ont décidé de s'attacher fermement à Dieu. Et ils ont décidé à s'attacher fermement à Dieu. Et ils ont décidé de s'attacher fermement à Dieu. Souris, s'attacher. Ou en cadre s'attacher. Et Dieu les appelle 2 points avec le fil rouge. Bonne terre. Bonne terre. Bonne terre. Ne mets pas la bonne terre, mais bonne terre. C'est différent de ce que j'ai dit en haut, 4e famille. 2 points, la bonne terre. Mais bonne terre. La bonne terre que j'ai mis à l'avant en haut à la 4e famille, je vais l'expliquer pourquoi j'ai mis là, au devant de bonne terre. Dieu les appelle bonne terre avec le fil rouge. Dieu les appelle bonne terre avec le fil rouge. Dieu les appelle bonne terre. Dieu les appelle bonne terre. Dieu les appelle bonne terre. Et elle est déjà bénie. Elle est déjà bénie
bénie par Dieu. Elle est déjà bénie par Dieu. Elle est déjà bénie par Dieu. Qui la comptait, qui la famille que Dieu appelle comptait. Elle est déjà bénie par Dieu. Par le canal. Par le canal de 2 points. 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 Petit A, avec le big rouge, les alliances. Petit A, avec le big rouge, les alliances. Petit B, le partenariat. Petit B, le partenariat. Le partenariat. Petit C, les piliers. Petit C, les piliers. J'ai dit petit A, les alliances. Petit B, le partenariat. Petit C, les piliers. Petit D, les semins. Petit D, les semins. Et enfin, petit E, les bâtisseurs ou investisseurs. J'ai dit petit A, les alliances. Petit B, les partenariats. Petit C, les piliers. Petit D, les semins. Petit E, les bâtisseurs ou les investisseurs. Ils ont décidé de tout donner. Ils ont décidé de tout donner. Ils ont décidé de tout donner. Il faudrait d'avance souligner tout donner. Je vais expliquer ces mots plus tard. Ils ont décidé de tout donner et d'investir. 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 Ils ont décidé de tout donner et d'investir dans l'œuvre de Dieu. 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 Ils ont décidé de tout donner et d'investir dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Si je suis très long, n'oublie pas, moi ton matin, après qu'on va finir, tu continues, tu sautes des tournées. Parce qu'il pourrait beaucoup expliquer, l'enseignement est très court. Ils ont décidé de tout donner et d'investir dans l'œuvre de Dieu. Corps, virgule, avec le big rouge, corps, virgule, esprit, virgule, âme, virgule. Je vais aussi expliquer ça. Rappelez-moi juste. D'investir dans l'œuvre de Dieu, corps, esprit, âme. Et Dieu les bénit. 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 Et Dieu les bénit en portant du fruit. En portant du fruit. En portant du fruit dans 3 dimensions. En portant du fruit dans 3 dimensions. Premier tiret. En portant du fruit dans 3 dimensions. En portant du fruit dans 3 dimensions. Premier tiret. Premier tiret 100 avec le big rouge. Premier tiret 100 avec le big rouge. Deuxième tiret 60 avec le big rouge. Troisième tiret 30 avec le big rouge. Portée du fruit 100, 60, 30. 100, 60, 30. N'oubliez pas, 100, 60, 30. Ça dépend des engagements. Ça dépend des engagements qu'ils ont eu à prendre avec Dieu. Et Dieu paye. Ça dépend des engagements qu'ils ont eu à prendre avec Dieu. Ça dépend des engagements qu'ils ont eu à prendre avec Dieu. Avec Dieu. Lors de leur
différentes étapes de délivrance, lors de leurs différentes étapes de délivrance, et non des délivrances, de délivrance, de délivrance, de délivrance, parce que la délivrance est très profonde. Elles ont eu à beaucoup écouter, beaucoup voir, beaucoup entendre, là où l'homme de Dieu n'est jamais entré dans leur famille, n'est jamais allé là-bas. Mais les choses sont révélées textuellement. Amen. Et Dieu veille en retour pour accomplir sa parole dans leur vie. Et Dieu veille en retour. Et Dieu veille en retour. Et Dieu veille en retour pour accomplir sa parole dans leur vie. Et Dieu veille en retour pour accomplir sa parole dans leur vie. Et Dieu veille en retour pour accomplir sa parole dans leur vie. Virgule. Et Dieu veille en retour pour accomplir sa parole dans leur vie. Et Dieu veille en retour pour accomplir sa parole dans leur vie. Virgule. Ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas le cas de tous. Bon, Jérémie 1, le verset 12. Jérémie 1, le verset 12. Amen. Jérémie 1, le verset 12. On va lire après. On va donc revenir avec notre texte de départ. Il y avait Ézéchiel 2. Soyons bénis. Et ensuite Matthieu 13. Amen. On a travaillé avec Ézéchiel 2. On nous a parlé de la première famille. J'ai dit comment dire les oiseaux peuvent venir manger les semences. J'ai bien expliqué que c'est les destinées dans ces familles. Que les hommes humains, que les hommes oiseaux viennent manger. Amen. Donc maintenant c'est la quatrième famille. Dieu appelle la quatrième famille bonne terre. Mais j'ai mis la bonne terre là devant pour donner un sens. Amen. Prophétiquement à ceux qui sont ici. Je dis encore, Dieu les appelle bonne terre. Je n'ai pas dit la bonne terre. Ici, Dieu n'a pas besoin de notre français. Dieu n'a pas besoin de notre français. Il me disait, écris comme tu entends. Écris comme tu entends. Raison pour laquelle quand Dieu donne un message à quelqu'un, tu peux ajouter une parole. Tu as modifié tout le sens de son message. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, reçois comme tu écris. Mais je dis même ici là, quand je dis là, devant bonne terre, c'est juste pour t'amener dans le sens prophétique. Pourquoi on a dit bonne terre? Donc ça a un sens dans le domaine spirituel. Je n'ai pas dit dans la langue française. Les intellectuels, je vous en prie que Dieu vous bénisse avec les diplômes. Dites avec moi Amen. Amen. Mais ici, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la connaissance. Amen. Amen. Écoute bien. C'est juste que je vais t'amener dans un sens prophétique. Pourquoi on a dit bonne terre? Bonne terre. Quand on parle de bonne terre, ça veut dire quoi? Quelque chose de bien. Good. Quelque chose de précieux. Quelque chose d'excellent. Quelque chose qui peut impacter pas seulement une famille, qui peut impacter les familles, et qui peut impacter la nation, et qui peut impacter aussi les nations. Écoutez bien, la terre en elle-même, elle est bonne. Mais alors, la personne qui vient détruire la terre, ce n'est pas Satan. C'est l'être humain qui est comme toi et moi, qui a décidé de canaliser quoi? Ses pensées négatives à Satan. Au lieu de les canaliser à Dieu. C'est l'homme qui va chercher Satan pour gâter la terre. Tu es en train de dormir à la maison. Tu es peut-être en non-païen ou en homme de Dieu. Quelqu'un voit comment tu progresses dans les affaires. Tu progresses dans ta famille. Tout ce que tu fais, c'est excellent. La personne touche le gris-gris. Il verse le gris-gris sur la terre. Donc il parle à ton nom. Il a mis ton esprit, ton sang, ton âme, toute ta destinée. Avec quoi? Avec une divinité satanique sous le contrôle de la terre. Quand tu vas traverser, tu es frappé par un sort. Plus tard, la maladie se manifeste. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Écoute bien. Mais alors, quand tu dis la bonne terre, dans cette bonne terre, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la bonne terre. Bien que Dieu nous a appelé bonne terre, Dieu ne peut que t'appeler bonne terre quand tu as compris l'importance de qui fait de toi excellent. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta formation qui va te qualifier dans ton entreprise ou dans ta destinée, non. C'est ce que tu vas accepter comme esprit qui va te qualifier plus tard. Je prends l'exemple. Moïse, quand il est né, Moïse est né dans des conditions
Là où Pharaon connaissait qu'il y avait un Messie qui allait arriver, un libérateur. Pharaon a décidé de tuer tous les enfants. À l'âge bébé, on les jetait dans le Nil. Pose-toi la question, est-ce que le Nil mange les bébés? C'est parce que le Nil était un couvent des esprits, des totems. Dans le Nil, il y avait les serpents, il y avait les crocodiles. Ça appartenait à Pharaon. Et quand Pharaon venait nourrir le Nil, les crocodiles sortaient du Nil, les serpents sortaient du Nil, les mamiwakas sortaient du Nil et le rencontraient à la côte. Donc il y avait une séparation entre la côte de Pharaon et la côte des eaux. Écoutez bien, je reprends encore, entre la côte de Pharaon humaine et la côte des eaux. Donc ça veut dire que la terre de Pharaon dans sa côte et tout son air était déjà en contact avec les divinités des eaux. Raison pour laquelle, quand on tuait les enfants, on les jetait au Nil et les crocodiles les mangeaient. Est-ce que Dieu a programmé qu'un animal mange un humain? Non. C'est parce que ces animaux étaient des totems de Pharaon. Mais Dieu a délivré Moïse de ça. Quand Dieu envoie Moïse plus tard en Égypte, c'est que Moïse devait apprendre la science égyptienne. La science égyptienne, c'est quoi? Toute la sorcellerie. Il devait être très doué dans la sorcellerie. Il devait apprendre les incantations. Il devait apprendre la magie. Il devait tout apprendre. À cause de quoi? Dieu dit ceci dans sa parole. Dans le livre de Matthieu 12, par Matthieu 16, et dans le livre de Marc 7, il dit tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, d'une femme forte, d'un enfant fort, sans l'avoir lié auparavant. Tu ne peux pas lier ce que tu ne connais pas. Il faut d'abord les connaître. Et comment maintenant les combattre? Donc quand Dieu envoyait ce bébé de Moïse dans la cour de Pharaon, c'est qu'il devait être le meilleur magicien de tous les magiciens. Et quand il devait sortir de là, Dieu devait briser tout ce qu'il a appris. Car il devait le renvoyer pour battre Pharaon et toute son armée. Écoute-moi bien. Dieu a une dimension d'apprentissage. Dieu a une seconde dimension là on exerce pour poser les actions. Ce que je fais aujourd'hui, je ne me suis pas levé pour me proclamer homme de Dieu, serviteur de Dieu, non. Loin de là, si moi m'avait dit que j'allais servir Dieu jamais. Je voulais être un multimilliardaire, un homme d'affaires puissant qui investit pour les églises, qui bâtit les églises élevées partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais quand Dieu m'a rencontré, il m'a dit petit, ce n'est pas ta voix, viens ici. Donc j'ai beaucoup appris. C'est ton voisin, j'ai beaucoup appris. Quand j'arrive dans Dieu, je comprends que tu ne peux jamais déloger un sorcier gardien des petits dans une famille, qui maintient une famille dans la malédiction, la pauvreté. Avec au nom de Jésus sort. Au nom de Jésus, dans l'ignorance, n'active rien, ne délivre rien, ne donne rien. Mais le nom de Jésus, dans la souffrance, on appelle le désert, le moment d'apprentissage. Jésus a appris pendant 30 ans. Et 3 ans, il a agi puissamment. Il a délivré. Parce qu'il a d'abord pris le temps de mieux apprendre. Donc quand tu sors, tu es le retard. Je sais que ça te dérange. Je sais que ça te dérange un peu. Écoute bien. Je reprends. Quand tu dis que tu es une bonne terre, la terre là c'est quoi? Premièrement, Dieu n'a pas créé l'homme avant la terre. C'est ton voisin, jamais. Dieu a d'abord commencé à créer d'abord la terre que nous dessinons ici. Elle était d'abord une étendue d'eau. Et Dieu a déclaré que la terre là venait du sel. Donc si toi, tu ne connais pas que l'origine de la terre ici, elle était d'abord eau, avant d'être sel. Quand tu vas venir combattre avec Satan, selon Jérémie 22, 3 au verset 29, il est écrit, pardon, Jérémie 22, le verset 29, il est écrit, terre, écoute la parole de l'Éternel, existe par l'Éternel. Quand tu vas venir entrer pour parler ici, les mamies vont te fouetter, les féticheurs vont t'enterrer, le couvent va te tuer, les francs-maçons vont te bastonner, il y aura les dommages dans ta famille à cause de ton ignorance. Écoute-moi bien, avant de dire terre, connais d'abord l'origine de la terre. Commence par l'eau, commence par les éléments de la nature. Le vent, la pluie, le feu, l'air, et tout c'est le moment de la terre. Quand tu vas commencer à parler terre, je suis au littoral, je vais ouvrir l'entreprise, je vais prospérer, tu vas échouer. Je t'entends pas.
Osée 4:6, il est écrit. Mon peuple, ça veut dire quoi? Ma création, ma créature, à mon image, à ma ressemblance, moi Dieu, est en captivité. Elle garde la pauvreté, elle garde la malédiction, parce qu'ils n'ont pas de révélation. Écoute bien, quand tu es un homme révélé, on ne t'attaque pas, on ne te combat plus, parce que tu connais comment agir, parce que tu sais qui marche avec toi, tu sais qui est en toi, tu sais l'atmosphère qui est en toi. Écoute bien, tu as dit bonne terre, bonne terre, bonne terre. On dit bonne terre comment en anglais, mon fils? On dit terre comment en anglais? Hein? Land, bonne terre. Bon, good land. Regarde un peu. Quand on dit ça, quand maintenant tu commences à dire, je suis bonne terre, sur cette terre que je suis, produira le succès, produira la vie. Tu n'as rien compris. Je vais te poser une question. Quand maman et papa partaient entrer dans l'intimité, pour te féconder, est-ce que tu étais d'abord poussière? Jamais. Tu étais d'abord un liquide, c'est ton frère liquide. Et tout ce qui est liquide est fluide. Tout ce qui est fluide est eau. Donc la nature de l'homme vient de l'eau. Ah! La nature de l'homme vient de l'eau. Écoute bien, si tu ne connais pas cette révélation, avant de dire bon terre, écoute bien, tout ce que tu vas poser en haut, c'est superficiel. C'est posé dans un fondement de l'ignorance. Écoute bien, tout enfant qui entre dans le ventre de sa mère est un spermatozoïde. Tout spermatozoïde, qu'il soit comme la bouillie, qu'il soit piqueux, écoute bien, c'est l'eau. Et cette eau porte en elle-même une énergie divine. De Dieu qui est assis sur le Dieu élevé. Donc Jésus est à sa droite, qui est le Père. Le Père a mis toute sa nature dedans. Voilà, entrer dans le ventre de la femme. Et pour féconder un homme, avant de se former chair, il est d'abord haut. C'est pour laquelle on dit ceci dans le livre de 1 Jean 3, verset 5 à 6. C'est lui Jésus qui est venu avec l'eau, pas seulement avec l'eau, et avec l'esprit. Et il dit plus tard, au verset 6 et 7, il dit raison pour laquelle tu vois dans le témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Pourquoi Dieu peut maintenant encore inverser? Sans l'esprit, il n'y a pas l'eau. Sans eau, il n'y a pas le sang. Aïe. C'est pour ça que tu ton esprit à comprendre. Pourquoi Satan vous a parlé de mauvais sorts? Pourquoi les sorciers vous attaquent? Écoute bien. Il y a d'abord l'esprit. Quand l'esprit est le fondement, la base de l'homme, cet esprit c'est qui? C'est Dieu. Dieu c'est qui? La nature qui nous a envoyé Jésus la parole. Et cette parole, quand elle est là, l'esprit l'accompagne. Elle donne l'eau. Après l'eau, ça devient le sang. Le sang entre maintenant en alliance. Pardon. L'esprit entre en alliance avec l'eau pour donner le liquide du sang. Et le sang forme déjà la nature de l'homme. Ça veut dire l'homme qui quitte dans le domaine spirituel, il transcende le spirituel pour venir dans le physique des hommes. Il peut donc toucher, il peut donc parler. Si toi maintenant tu dis je suis terre, je bâtis mes affaires, sans fondement, dans le sacrifice, tout ce que tu vas faire, tu peux jouer. Tu vas échouer. Quand Satan va entrer dans ta vie comme un job, il va te frapper sévèrement. Pourquoi Satan ne peut pas entrer chez moi? Écoute-moi bien. Écoute. Moi, avant d'être cher comme monsieur là, j'étais d'abord eau. Alors, j'étais d'abord sang. Après sang, je suis devenu eau. Après eau, je suis devenu esprit. Esprit là, c'est qui? Laisse-moi te dire, Jésus a dit, dans le livre de Jérémie 1, verset 4 à 5, avant que Christophe, l'apôtre Christophe, arrive dans le ventre de sa maman comme un spermatozoïde, qui est devenu un sang. Il était un esprit qui se tenait devant moi. Et il me connaissait, je le connaissais. Donc mon programme n'est pas terrestre, mon programme est divin. Et toute personne qui est née de Dieu, qui a compris ces principes, tu voles à la dimension des airs, tu voles à la troisième dimension. Satan n'entre pas à la première, il n'entre pas à la deuxième, même pas à la troisième. C'est la troisième dimension. Elle est quoi? Je te connaissais. Je te connaissais, toi et moi, où? Dans l'éternité. Et ce qui est dans l'éternité a besoin d'être transporté.
tu as la foi. Yes. J'ai la foi. Yes. Je transporte ma destinée dans l'éternité. Que tu as dit à Jérémie, je te connaissais. Il me faut maintenant une porte dans le monde spirituel et le monde physique. Là où je dois passer. Tu devenir cher. Donc ça veut dire quoi? Je sors avec mes projets. Toute ma destinée. Sous la langue de papa. Si je ne fais pas ça, je vais jouer. Je vais. Voici donc comment Satan donc attaque. La bonne terre. Qui devient les trois terres que Dieu n'a jamais dit. Donc je vous ai appris. Quand les parents n'ont pas pris le temps d'aller parler à Dieu avant de faire les bébés, vos enfants seront déjà vendus. Quand les parents n'ont pas pris le temps d'aller se tenir devant le terre, comme Anne, pleurer, comme Rebecca, parler à Dieu en donnant les sacrifices, présenter d'abord l'acte sexuel dans la prière avant de passer physiquement. Parce que physiquement, quand tu vas passer avec ta femme, sans que tu n'as présenté ça spirituellement à Dieu, dans la prière spirituelle, tous les enfants qui viennent là sont déjà vendus comme voiture. Satan connaît toutes les fécondités qui se passent sur la terre. C'est parce qu'il est pas au courant. Dans le monde ancien qu'on appelle le monde marial, il connaît tout. Et j'ai dit là-bas, dans le monde ancien ou marial, il a les yeux du chat et il a 11 ans. Ça ne vous dit rien. Donc il domine l'esprit dans l'ignorance des humains sur la terre. 11 ans, 1 d'abord. Maintenant l'autre 1, il domine jusqu'à l'eau qui devient le sang. Les hommes pour laquelle vous voyez donc, les démons vivent. Ses parents me les a donnés. Me les a vendus par comment? Par des contrats, des alliances. Aïe. Dieu n'est pas seulement combien ça soit en prix. Si tu pries sans révélation, Dieu ne pourrait pas révéler. Et tu vas croire que je n'ai pas l'onction. Moi j'ai l'onction puissante. Écoute bien. Écoute bien. Quand tu es dans le bon Dieu, ça veut dire quoi? Tu étais dans l'éternité d'esprit. Je t'ai envoyé dans le ventre d'un homme et d'une femme. Et il fallait que les deux humains là se rencontrent. L'homme et la femme, selon le plan de Dieu. Que ce mariage Dieu de Dieu. Et quand ils sont entrés dans l'intimité, dans la prière, en priant, ils ont d'abord prié avant de passer dans l'acte sexuel. Ces enfants qui sont venus là sont devenus une propriété céleste. On appelle divin. C'est qui est divin. Et tout ce qui est divin devait combattu, moi le tue pas. Ça a compris sa destinée. Et plus tard, on va les consacrer au temps. On va les consacrer au temps. Quand Satan se rend compte que ce n'est pas ça que les gens vont faire, la bonne terre là devient la terre amen. Fais ton voisin amen. Vous êtes avec moi? Ouais. Écoute-moi. Je demande à mon Dieu de t'accorder plus de grâce de comprendre ces choses. Amen. Je sais que tu es dérangé. Mais écoute-moi. Si tu ne connais pas ton origine, tu ne peux pas faire marche avec Dieu. Connais ton origine. Connais dans quel royaume tu viens. Quand tu vas connaître que j'étais d'abord devant Dieu, et Dieu me connaissait dans l'éternité. Ah, Satan, donc tu es un bâtard. Tu peux me prouver A plus B que mes parents m'ont vendu. Et c'est moi-même qui m'ai vendu. Donc j'entre donc dans Jésus pour renouveler mon alliance avec Dieu. Et quand j'entre dans Jésus, je n'entre pas dans Jésus avec la bouche. J'entre dans Jésus avec mon cœur. Et le cœur de quelqu'un, c'est la chambre de prière. C'est l'autel. Derrière chaque autel se cache un esprit. Et tout esprit qui se disparaît, tout homme qui se tient dans l'autel de Dieu, a esprit Dieu. Esprit Dieu. Esprit Dieu. Esprit Dieu qui est Jésus. Et on t'appelle bonheur. Alléluia. Les gens m'ont demandé que mon ami, tu fais comment pour être ici? Tu continues avec les travaux. Je leur ai dit, écoutez-moi bien. Ma nature, j'étais là-bas en haut. Les gens qui pensent que je suis entré dans le ventre de ma mère, je n'ai pas eu aucune famille. On m'a juste envoyé là-bas. C'est comme un avion qui part aux États-Unis, fait d'abord l'escale peut-être en Belgique ou en Australie. Australie n'est pas mon pays. Les États-Unis est mon pays. Donc ça veut dire quoi? La terre n'est pas mon pays. On m'a juste transcendé dans le ventre d'une famille dont je ne connais pas, je n'appartiens pas. Mais maintenant, comme je suis né dans cette famille, j'ai maintenant un nom avec cette famille, ce n'est pas mon nom.
Dieu. Et comme je suis né, c'est eux que je dois amener dans le royaume de mon Père. Si ils m'amènent dans leur royaume, je deviens sorcier. Donc c'est moi qui dois les influencer. C'est pas eux qui doivent m'influencer. Quand tu comprends là, ces choses, tu vois comment ton corps fait comme ça. Tu n'as plus peur de la sorcellerie. Tu peux t'asseoir avec un sorcier, une sorcière, avec Satan en personne. Ça ne te dit rien. Tu le regardes droit dans les yeux, tu t'enfous. Quand il s'amuse, tu dis 7 nuits, je vais te battre. Il te regarde comme ça, il te sous-estime, mais la même nuit dont tu as parlé, tu apparais, tu le vois. C'est quoi? C'est la notion d'eau et d'esprit. La raison pour laquelle Jésus dit il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Pour te dire quoi? Enfant du royaume. Enfant du royaume. Qu'est-ce que je voudrais te dire? La bonne terre, pour entrer dans ça, sur la terre des hommes, il faut que tu naisses de nouveau. Ça demande, il faut que tu naisses de nouveau. Plusieurs personnes ont été baptisées. Mais les gens qui les ont baptisés, mon ami, n'avaient pas Dieu, n'avaient pas l'esprit, n'avaient pas l'eau, n'avaient pas le témoin du sang de Jésus. Raison pour laquelle la plupart des gens qui sont baptisés se sont égarés. Parce que quand tu es baptisé par un élève, un homme qui porte Dieu, montre que tu descends. Tu ne peux jamais régner Dieu. Tu ne peux jamais abandonner la foi. Donc si tu es ici, tu n'es pas encore né de nouveau. Mon Dieu t'appelle. Tu naisses de nouveau. Pourquoi? Le royaume de Jésus, pour te libérer, t'appelle. Amen. Et c'est aussi comme ça. D'autres personnes, quand les a même baptisés avec Dieu, mais tellement qu'ils ont été combattus dans le monde, ils sont rentrés. Aller faire la paix avec le monde. Et les choses se sont masquées. Ils ont recommencé à vivre toute leur ancienne vie. Et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu de bouche. Mais l'esprit ne témoigne rien. J'aime vous voir plus tard. Amen. Tu vas être de nouveau. Écoutez bien. L'alliance que nous avons n'est pas l'alliance de l'Ancien Testament. C'est la loi. Personne ne peut être délivré dans la loi. La loi dit ceci. Si tu veux être pardonné par Dieu, on te donne 5 commandements. 10 commandements ou 300. Si tu faillis un ou deux, tu as tout gâté. Mais l'alliance, par le sang de Jésus, ne nous donne pas la loi. C'est dit si tu crois, aux paroles de Dieu dans ma bouche, tu feras la délivrance, tu feras le salut, tu feras comment tu vas te transcender, tu feras comment certains bagages qu'on a déposés sur toi tomber. Et maintenant le Saint-Esprit va commencer à agir. Il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour que tu entres dans la bonne terre. La bonne terre là, c'est le mouvement du royaume. Le royaume de Dieu, quand tu arrives sur la terre des hommes, cherche toujours ton programme spirituel de l'éternité. Tu étais qui? Dieu dit ceci à Jérémie. Tu avais consacré pour vaincre. Raison pour laquelle quand l'appel du prophète l'appelle, l'esprit du prophète l'appelle, il dit non, moi je ne dois pas servir, laisse-moi aller me marier. Dieu lui dit que laisse le mariage ne fuit pas. Il s'entête, la femme la meurt. Mais ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas dit oui à l'appel de Dieu, de marcher avec Dieu sincèrement, tout ce que tu vas faire va mourir. Ça va connaître un tourbillon. Ça va connaître le tourbillon, le tremblement de terre, les secousses, les attaques. Tant que tu ne laisses pas, le royaume te met mal à l'aise. Tant que tu ne laisses pas, le royaume te met mal à l'aise. J'ai expérimenté j'ai expérimenté. C'est quand j'ai déposé les armes que je suis fatigué. Que Dieu a dit c'est bon, aussi laisse le suivre. Quand tu veux jouer le rebelle, il a pris l'accélérateur. Il enlève le frein. Toi-même tu es dépassé. Tu es versé là-dedans, on te frappe. Tu fais telle chose, on te vole. Tu fais telle frappe. Amen. Et tu es avec moi. Tu es avec moi, lève la main comme ça. Amen. Ça tombe sur toi 4 fois. Amen. Donc ici, je vais le prendre. Bien, ne pas prendre. Quand on parle de la bonne terre, amen. Voyons là où elle va lire, à partir de Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. À partir du verset 8.
Tu vas lire du verset 8 au verset 11. Tu vas t'arrêter là. Amen. Écoutez très bien. Matthieu 13, verset 8 au verset 11 est écrit. Amen. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la famille de la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand sang. Regardez bien. Un grand sang. Un grand sang, l'autre va te dire une graine. Attention. Amen. Ce n'est pas le français de la question. Amen. C'est un langage spirituel. On dit ceci, une semence qui est par l'humain, Yes. qui est le premier ancêtre. Quand il vient vraiment de Dieu, qu'il a gardé les principes de Dieu, Yes. les alliances avec Dieu, les accords avec Dieu. Lui, comment on le voit, un seul truc, Yes. il peut donner 100. Amen. Lui seul donne 100, donc ça veut dire quoi? Il va produire les enfants, Oh. il va produire l'argent, Yes. il va produire les terres, Yes. il va produire les voitures, Oh. il va produire les milliards. Oh. Lui seul, à cause de quoi? Parce qu'il est dans la bonne terre. Amen. Tu ne peux pas être dans la bonne terre, tu me fous. Yes. Tu souffres. Un autre 60. On dit tout le monde devrait donner 60. Amen. Ça dépend de l'engagement dans le cœur des hommes, comme j'ai dit. Amen. Il y a des gens qui sont violents. Oh. Quelqu'un dit aujourd'hui, Yes. je charge, Amen. je suis fatigué. Oh yes. Je suis fatigué. Oh. Satan, lâche-moi. Lâche. Ici, il entre dans la terre à 60. Amen. Mais laisse-moi te dire, Oh. je refuse de produire 60. Vérité. Où sont partis les 40? Oh. Je dis, never. Amen. Je veux mes 100%. Yes. Ou mes 200%. Yes. Sans rien. Oh yes. Et tous ceux-là qui sont dans 60. Oh. Et un autre 30. 30. Ils n'ont rien compris. Oh. Tu veux jouer. Oh. Va dans la dimension de 100. Yes. La dimension de 60 Oh. et de 30. Oh. C'est ceux qui ont des principes. Viens commencer les principes. Les principes. Viens citer les types de principes ici. Les principes là ici, j'ai dit 1. Petit A, les alliances. Amen. Petit 2, les partenaires. Yes. Les piliers, les semeurs, les investisseurs, qu'on appelle les bâtisseurs. Amen. Regardez bien. Yes. Dieu. Viens commencer que Dieu c'est le contrat. Dieu c'est le contrat. Lui ne va jamais jouer dans ses contrats. Vérité. Tu respectes tes lettres. Vérité. 10, pas regarde 100, 60, 30. Amen. 100% c'est ce que Dieu nous donne. Yes. Et quand on a respecté les alliances, même avec Dieu, pas avec dans l'overflow de plus de 100%. Vérité. Ça veut dire quoi? Dieu te donne un salaire de 100 000 au mois, de 1 million le mois, de 500 000 au mois. Yes. Tu as un salaire de 1 million. Oh. Il attend à toi 10%. Tu as ton voisin 10%. 10%. Le 10% là, c'est la dîme. Yes. Qui est un principe. Oh. Qui ne tient pas des humains, lui Dieu. Yes. Écoutez bien la bonne terre. La bonne terre ne prise pas le principe avec Dieu. Vérité. D'où est venue la notion de 10%. Oh. Les gens n'ont pas compris que la dîme Oh. ne tient pas dans Malachie. Amen. La première personne à donner la dîme sur la terre, Yes. c'est le patriarche Oh. Abraham. Amen. Abraham a donné Yes. la dîme au Dieu qu'on appelle Esprit Melchizedek. Vérité. Le Dieu de l'overflow dans le dégagement de la gloire. Amen. Que les gens se posent les questions, que qui a béni cet homme? Oh. Il a donné à cet esprit de Dieu, Yes. Melchizedek, Amen. la dîme de tout. Vérité. On n'a pas dit tout pour ça. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il avait tout gagné les millions. Yes. Il a pris la dîme, prends pas avec. Oh. En partant avec, Melchizedek a dit, oh, comme tu as fait cela, tu ne mourras plus jamais pauvre. Tu as changé la vie, il est devenu riche. Donc il y a certaines personnes, quand celui-là veut donner à Dieu, Oh. il réfléchit, tu vas mourir pauvre. Vérité. Tu n'as pas encore ton temps. Oh. Mais écoutez bien, ici, Yes. il y a une catégorie de personnes sur la terre. Oh. Quand celui-là donne à Dieu, Oh. il ne réfléchit pas. C'est eux qui font partie de la famille, qui produisent 100%. Maintenant, 60 écrans. Oh. Ce n'est pas ceux qui sont chiches, qui donnent une partie pleine. Non, 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 ce n'est pas ça. Amen. Dieu voulait dire quoi ici? Oh. Ma notion de la dîme Yes. dans Malachie. Yes. Apporter 10%, ça veut dire quoi? Oh. On tire le fruit de 60. On tire le fruit de 30. Amen. On jubilé les deux, ça donne combien? 90. Amen. Dans ce 90, je fais 100 moins 90, il reste combien? 10. Dieu te redemande son 10%. Amen. Et quand tu respectes le principe, Oh. regarde bien, la roue là tourne comme ça. La roue de richesse. Amen. Elle ne va jamais en arrière. Oh. C'est le même programme que tu dois seulement respecter. Yes. Respecter. Oh. Et raison pour laquelle il a appelé la bonne heure. Yes. Les gens qui viennent de la famille de la bonne terre, Dieu les connaissait dans l'éternité. Amen. Il payait à la dîme à Dieu là-bas dans l'éternité. Yes. Il payait la dîme comment? Celui-là s'éternel. Il a donné Dieu. Oh. Il a donné Dieu. Oh. Il louait Dieu. Oh. Et c'était sa façon de payer sa dîme à Dieu. Yes. Et maintenant, oh oui que tu payes ta dîme à 10%,
Maintenant, dans le mariage, quand tu veux un mariage excellent, écoute-moi bien, Yes. femme, homme. Dieu a dit, homme aime ta femme. Amen. L'homme doit payer sa dîme en aimant sa femme. Mhm. Quand tu l'as haï déjà, Satan va entrer dans ton foyer. Mhm. Il va te chicoter. Oh. Ton mariage va se gâter. Hey. Et maintenant, toi, femme, on dit ceci. Amen. Femme, soumets-toi à ton mari. Mhm. C'est la façon de payer la dîme. Oh. Tout ce que nous faisons sur la terre Yes. n'est pas né de nouveau. Never. Si tu as là tout écrit, il faut respecter les principes. Amen. N'ajoute rien, n'enlève rien. Yes. Une femme qui ne se soumet pas Oh. à son mari, Oh. à son fiancé, Oh. ils ne peuvent pas vivre ensemble. Vérité. Ils vont se séparer. Parce que le dévoreur va entrer, va les séparer. Ils ne payent pas la dîme. Oh. Il y a encore une autre forme de dîme. Quand Abraham lui donne la dîme aussi. Yes. La dîme de tout avec Dieu aussi. C'est la soumission totale à Dieu. Amen. Je prends encore un jeune garçon comme Joseph. Yes. Quand Joseph était arrivé, vendu par ses frères d'Égypte, Oh. il a acquéri par les Ismaélites. On allait le vendre chez qui? Directement chez Potiphar. Potiphar était le grand roi de Pharaon. Oh. Tout ce qu'il disait, Pharaon faisait. Oh. On dit ceci à cause du ciel ouvert dans sa tête. Yes. Pharaon, le magicien, Oh. s'est rendu compte que le jeune garçon qui est entré chez lui Oh. est différent des autres esclaves. Yes. Bien qu'il était en captivité, Oh. il a rendu Potiphar magicien super riche. Yes. Mais alors, Oh. quand Satan s'est rendu compte Oh. que l'enfant là mettait les choses en marche, Yes. montait dans la consécration, Oh. la consécration des principes, Yes. Satan est allé entrer dans la forme de Potiphar. Tellement qu'elle a vu ce garçon, Oh. ce n'est pas ce garçon qu'elle aimait, Yes. c'est Satan qui est en elle. Amen. Pour séduire Joseph à tomber, Amen. a échoué dans sa destinée. Oh. Quand il est allé plus loin, Oh. la femme lui dit, Yes. couche avec moi. Hey. Quelle femme peut dire, viens couche avec moi? Oh. C'est Satan qui était en elle. Amen. Parce que ses désirs étaient charnels. Hey. Voici ce que Joseph dit. Yes. Écoute-moi bien. Amen. Ton mari m'a tout donné. Oh. À accepter toi. Yes. Donc accepter toi, ça veut dire quoi? Toi, tu m'as interdit. Amen. Tu es la dîme de mon boss. Yes. Je ne dois pas te toucher. Never. Si je te mange, Oh. je vais mourir. Yes. Si je te mange, je te fais Oh. maudit. Je ne te touche pas. Pas. Dès qu'il a dit non, ne te touche pas, il a la prison. Vérité. Et cette conséquence de la prison l'a mené directement au trône. Yes. Combien de personnes ont échoué Oh. dans les entreprises, Oh. ont échoué dans les affaires? Oh. Parce qu'un homme t'a confié son business, Yes. tu as mangé son argent, Yes. tu t'es fait maudit, Oh. et tu penses que c'est Satan. Oh. Toi-même, tu as maudit ta vie. Vérité. On t'a donné une entreprise, Oh. de la gérer, Yes. tu détournes, Hey. tu voles, Hey. tu es en train de payer ta dîme à Satan. Vérité. Automatiquement, ta maison est maudite. Oh. Bien que tu auras l'argent, tu es à maudit. Vérité. Tout ce que nous faisons dans ce monde, Yes. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons dans ce Non. c'est à commencer, c'est la roue. C'est la mort. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vérité. Si tu ne payes pas la dîme, Oh. tu prends la femme de ton voisin, Oh. tu vas forniquer avec elle, Hey. tu es maudit, Vérité. tu as détruit ton mariage. Oh. Quand Satan va venir en train de semer les maladies, les gens, tu vas dire que non, il ne comprend pas. Hey. Les enfants de Dieu, Oh. qui viennent à l'église, Oh. ils ne sont pas encore avec leur femme Oh. de leur destinée. Oh. Ils couchent tous les petits dehors. Hey. Les petits là couchent tous les hommes dehors. Hey. Quand ils viennent à l'église, ils viennent s'asseoir. Oh. On les voit comme les septièmes touches. Mais alors, regardez leur vie. C'est échec sur échec, malheur sur malheur. Et ces esprits de Jézabel et de Jézabel ont dans leur corps. Hey. Voici comment ça se manifeste à l'église. Oh. Père, maman, tu pries pour moi depuis et ne vois rien. Oh. Non, non, mais tu respectes les principes de Dieu. Oh. Amen. Alléluia. C'est l'acclamation de Dieu par le ciel. Écoute bien. Tu comprends. La bonne terre, elle a déjà tout. Vérité. Applique seulement les principes. Amen. Applique les. Principe. Et voici, dans la bonne terre, ce qui peut jouer les gens dans la bonne terre, Oh. c'est les Judas Iscariotes qui ouvrent leur cœur à Satan de les parler. Hey. Bien que Judas était dans la bonne terre avec Jésus, Oh. pour se l'acheter et laisser Satan livrer Jésus seul, pas lui. Oh. Vous voyez donc quelqu'un que Dieu est en train de commencer à venir. Oh. Un sorcier démon à l'église qui habite le corps du frère ou de la sœur. Oh. Esprit de serpent marin, sois maudit. Maudit. Tu es au frère du frère ou de la sœur. Oh. Tu payes des dîmes pour toi. Hey. Tu es partenaire pour toi. Hey. Tu es sénat pour toi. Hey. Tu es baptisé pour toi. Hey. Tu es pilier pour toi. Hey.
Oh. Il n'y a aucune solution de prospérer Amen. dans la bonne terre. Amen. Si tu ne respectes pas le principe. Vérité. Le principe de quoi? Les alliances, Amen. les dîmes, Amen. les offrandes. Amen. La dîme, j'ai expliqué comment ça se paye. Amen. À plusieurs types, il y a la dîme de Dieu 10%. Il y a maintenant la dîme de ceux qui se font violence et disent Seigneur, moi je ne donne pas 10%. Amen. Je décide de te donner 4. Je décide de te donner tes 90%. Moi je prends tes 10%. Amen. Regardez bien, ils entrent dans l'histoire de YouTube milliardaire. Vérité. Donc je décide aussi de dire, oh oui que je paye ma dîme. Oh. La dîme se paye dans tout. Yes. Quand on dit Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout, va dire Hébreu 11 et Hébreu 7. Amen. Hébreu 7 et Hébreu 11 va dire Amen. la dîme de tout. À l'intérieur, on retrouve 10%. Yes. On retrouve la fidélité avec son père spirituel. Amen. Je me soumets à mon père spirituel, Oh yes. à ma mère spirituelle. Oh yes. Parce que je sais que deux, ils sont garants de mon âme. Vérité. Je me soumets à mon mari. Amen. Je paye la dîme de mon mariage, Yes. de mon foyer en paix. Oh. Et l'homme doit aussi payer la dîme de son mariage et toi aime ta femme. Amen. On a fait de moi destinataire d'une société. Oh. On te met là-bas. Yes. Tu dois mener la société à prospérer. Amen. Laisse le destinataire faire tomber la société, ça ne te regarde pas. Amen. On te confie dans les milliards. Oh. Tu commences à voler. Hey. Tu voles. Tu voles. Tu voles. Tu t'attends à quoi? Oh. Tu touches la chose et petite. Oh. Quand vous voyez certaines personnes, il est sa boutique est ouverte. Oh. Quelqu'un peut entrer, les abeilles sur lui. Puis il est frappé par un sort. Oh. C'est les dîmes. Hein? Vérité. C'est les. Vérité. Vous pensez que c'est forcément les dîmes? Non. Ça même la dîme. Amen. Si quelqu'un veut vivre ça avec moi, viens prendre l'exemple. Oh. Je vais t'enseigner les dîmes. La dîme de tout. Amen. Tu laisses ta maison ouverte. Oh. Quelqu'un vient entrer qui a l'intention de voler. Oh. La dîme de tout. Quand il dit je vais menacer le dévoreur, c'est dans le 10%. Amen. S'il menace dans le 10%, dans le 30%, Yes. il peut menacer aussi dans la maison. Vérité. Donc ça veut dire, si je suis fidèle à mon patron, je ne le vole pas. Oh. Je suis fidèle avec lui, je ne Yes. touche pas son argent. Amen. Pourquoi on va venir voler chez moi? Oh. Jamais. Never. Quand tu viens avec l'intention, Yes. tu parles devant. Vérité. On vient te prouver là. Amen. On vient te. Prouvez là. Ces paroles sont écrites dans la parole de Dieu. Amen. Mais les gens passent à une vie, ils ne voient pas. Oh. Vous voyez comment ça fait? Je vais comprendre un exemple. Voilà Abraham. Voilà Abraham. Dieu descend avec son miracle. Amen. C'était ses bébés avant. Amen. Et son bébé était qui Isaac. Amen. Dieu est descendu, lui, avec 2 ans. Amen. Quand il descend, Abraham est un bon endroit. Oh yes. Il a remarqué Dieu. Oh yes. Dieu passait. Hein? Oh. Dieu passait. Amen. Abraham a dit, hé, tu pars où? Oh. Si tu pars où avec mon enfant? Oh. Viens. Il a appelé Dieu comment? Il a attiré Dieu, il dit, viens. Viens de te donner un sacrifice dans ma maison. Amen. Viens manger. Viens boire. Amen. Et Dieu est venu entrer. Il s'est assis. Il a mangé. Il a bu. Et avant de se lever pour partir, Oh. il dit, cacherai-je à Abraham ce qu'il va aller faire? Oh yes. Les gens ne connaissent pas Oh. le pouvoir de l'hospitalité. Amen. C'est une façon l'hospitalité. L'hospitalité. L'hospitalité touche chaque domaine de la vie. Yes. Ça touche la divinité de Dieu. Amen. Les choses divines. Oh. Ça touche également le second niveau des choses divines. Yes. Les anges de Dieu. Amen. Et maintenant, ce que tu espères sur la terre avec la foi, Oh. Dieu attire la richesse. Amen. Ça attire l'argent. Yes. Ça attire les enfants. Amen. Regardez un homme qui n'a pas d'enfant. Oh. Quand les enfants viennent chez lui, Oh. je pissais sur lui. Il est beau. Hey. Tu as les principes. Elle a les principes. Tu ne vas jamais devenir riche. Yes. Parce que ta solution ne dépend que de ce principe que Dieu a dit. Amen. Jésus a dit, vous avez logé bon nombre de personnes dans vos maisons en tant qu'ange, Oh. en tant qu'esprit Dieu, Yes. mais sans discernement. Vérité. Je prie que ça tombe sur Dieu, que tu comprennes cette chose. Ton amen m'embête, je prie que ça tombe sur toi. Écoutez bien. La bonne terre ne souffre pas. La bonne terre marche dans les principes. Amen. Les principes de quoi? De l'alliance. L'alliance de la dîme. Yes. L'alliance des sacrifices. Amen. L'alliance des offrandes. Amen. L'alliance des dons. Oh yes. L'alliance de la veuve et l'orphelin. Amen. Quand tu marches dans ça, Oh. aucune personne ne peut te renverser. Never. Même si Satan va se tenir devant Dieu pour t'accuser, Oh. Dieu va regarder les principes. Yes.
les couches. Oh. Après, tu dis à Satan, tu n'es qu'un bandit, Amen. un menteur. Amen. Sors d'ici. Sors. 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 Tu es devant à cause de quoi? Tu as respecté les principes. Vérité. Mais les gens ne les respectent pas. Oh. Si tu ne respectes donc pas, je vais te conseiller. Yes. Tu seras église par église, Vérité. jeune par jeune, Vérité. prière par prière. Vérité. Et tu vas mourir pauvre. L'argent va passer. Yeah. Tu vas dire, je n'ai pas prouvé Dieu. Oh. Alors que Dieu est passé devant toi. Oh. Mais tu l'as laissé passer. Oh. Bon nombre de personnes, les anges de Dieu sont descendus avec leur miracle. Oh. Ils devaient aller se connecter avec le sacrifice. Oh. Tellement que la chuchoterie a déjà impacté leur vie. Ils ont regardé et les anges sont partis avec. Oh. Écoutez bien. Yes. Qu'est-ce qui a fait entrer Dieu là-bas? Sacrifice. Le. Sacrifice. Quelqu'un les regarde. Hey! Moi, Yes. je me souviens quand j'étais chez maman Isaïe. Oh. Quand on donnait la prophétie d'un frère et que je savais que ça sentait bon dans mes oreilles et mon cœur, Oh. je partais prendre. Soulève un peu ton sac, mon fils Denis. Soulève ton sac. Vous voyez le sac là? J'aime les bonnes choses comme ça, que Dieu te bénisse. Dieu est milliardaire. Amen. C'est un grand connaissant, hein? Vous allez voir dans les prochains jours. Yes. Dès que la prophétie du voisin, écoutez-moi bien, laissez-le. Dès que la prophétie du voisin, amen, que ma mère, prophétesse, importait Dieu, donnait à quelqu'un, et je savais que moi, j'avais donné ce genre de message, qu'est-ce que je faisais? Je fouillais tout mon sac, je vidais tout, loyer, courant, eau, mon agent de transport, participation, je viens te poser sur ses pieds. J'ai dit, tu vas seulement prier pour moi. Tant que tu ne pries pas pour moi, je ne pars pas. Mais finalement, là, mon frère était dépassé. Les gens à l'église me voyaient comme un fou. Mais laissez-moi vous dire, 4 ans après, tous sont égarés. Je suis parti avec tout. Yes. Le Amen la dérange. Amen. Le Amen la. Écoute bien. Et quand on prêchait, ne laissez pas les paroles tomber comme ça. Ça ne me va pas. Donc la prophétie de l'oncle entrait dans mon sang. Lui disait Amen. Amen, il part. Tu reçois la prophétie, tu dis Amen. Tu dois attendre ça. Tu es ton voisin, tu dois attendre. Tu risques d'être une sentinelle, comme à Babou. Et ça ne va pas se lever. Tu vas attendre. Et les prophéties de ces gens sont entrés dans ma vie à cause de quoi? La clé. La clé de la bonne terre. C'est l'eau. Sacrifice. C'est l'eau. Sacrifice. C'est l'eau. Sacrifice. C'est l'eau. Sacrifice. Oh yeah. C'est la même chose dans les 3 familles que j'ai présentées. Je ne veux plus revenir sur ça. Leur force pour embrigader vos familles et vous, c'est les sacrifices qu'ils ont faits. Ils ont appelé les alliances avec les divinités. Et ce qui dérange les enfants de Dieu, c'est la 500. Enlève la dîme de 50. Est-ce que va aller donner à Dieu 50? Où est ton problème? Ça te regarde où les dents? Tu connais comment ça fonctionne? Ne cherche pas à mathématiser. Va donner. Que ça tombe sur quelqu'un. Va! C'est pas mon problème. Je n'ai pas commencé du jour au lendemain. J'ai commencé avec un petit truc. C'était petit. Au fur et à mesure, quand j'étais fidèle à ce qui était petit, Dieu m'a confié ce qui est. En plus, continue à mettre. Dis-moi un partage, je vais te donner un verset que tu vas me dire. Dis-moi un peu le verset 12. Regarde un peu. Quand tu prends les choses de Dieu avec négligence, écoute. Que tu t'amuses avec, écoute le verset 12. Au verset 12, il est écrit. Verset 12, il est écrit. Car on donnera à celui qui a. On dit ceci. Celui qui a pris ses principes. Matthieu 13, le verset 12. Amen. On dit, on donnera à celui qui a pris ses principes. Donc lui, là déjà d'abord. Voici ce que Dieu fait. Amen. Celui qui n'applique pas, qui a petit, qui a grand, qui a 5. On parle de lever du 5. On vient donner à celui qui met ça en pratique. On lui donne et on a pourvu d'eau. Tu me demandes que ça se passe comment? Je vais te dire, va demander à Dieu. Moi, je ne connais pas. Amen. Oui. Et il sera dans l'abondance. Il sera dans L'abondance. les termes de la bonne terre. Bonne terre, ça veut dire abondance. Amen.
tu ne respectes pas les principes, on appelle ça des gardes de sceaux. Amen. 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 Tu ne respectes pas, ils ne vont pas. Amen. Ils ont pour le coup, je suis dans l'église des réveils. Oh. Depuis que j'adore, depuis 5 ans. Hey. Tu es fidèle. Vérité. Tu es Infidèle. Fidèle. Je ne peux jamais faire ça. Never. Je dis dans sa parole, il ne prend ce nom pour mentir. Yes. Il ne peut pas pousser le mentir. Amen. Ce qu'il a dit l'accomplira. Yes. Bien. Oh. Je veux être musulman, on appelle abondant. Yes. Plusieurs personnes t'appellent, moi je m'appelle prospérité. Oh. Je m'appelle prospère. Oh. Je m'appelle abondant. Oh. Ils sont pauvres. Hey. Ils sont pauvres. Hey. Parce que leur nom n'impacte pas leur vie. Vérité. Ils ne posent pas des actions. Oh. Comment ils vont prospérer. Oh. Tu t'appelles comment prospère. Tu t'appelles comment abondance. La personne, moi j'avais des babouches jouées. Hey. Il dit, je suis prospère. Les enfants mangeaient de toutes parts. Quand il a mangé, pas se cacher dans un coin. Hey. Il est obligé seul. Hey. Je dis souvent, quand je vois les mamans qui mangent tout un gros plat de poissons. Les enfants sont assis. Et ils ont déjà mangé. Et les donner pas à manger. Cela, c'est l'égoïsme. Yes. Un papa commence à manger. Il va faire comme ça. Hey. Il fait choix, voilà. Il enlève la Bible, ça veut le démembrer. Oh. Ou il prend le petit peu, il jette comme ça. On a 10 fois. Il commence, ça veut dire qu'il commence à manger. Oh. Donc, quand les enfants meurent, vous demandez ça. Les enfants pas seulement se cacher. Mon ami, tu vas appauvrir ta maison. Vérité. Il y avait un homme que Dieu avait béni, il est devenu riche. Il a dit, il faut que je casse les murs de ma maison, j'ai élargi de ma corps. Tu as dit insensé. Ton âme est redemandée cette nuit, il est mort. Donc les gens ne savent pas qu'ils sont frappés de certains revers, certaines maladies, à cause de leur mentalité. Donc nous les hommes, on ne voit pas encore physiquement, c'est un peu quoi. Père, tu as déjà prié pour moi. L'argent que j'avais est sorti. La personne vient tromper Dieu. L'argent est sorti 4 millions. Dieu paye la dîme 400 000. La personne vient donner 20 000. 15 000. Ce ratio a été frappé. Même si ce n'est pas maintenant, ne t'inquiète pas. Ce que tu vas mettre sur place, il va laisser, tu vas investir. Après, ça va sécher. Quand tu vas venir, il va te demander que tu vas payer la dîme. Tu vas venir me donner mon sacrifice. Mais vous ne savez pas, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Méfiez-vous donc désormais des gens qui se précipitent après les affaires, sans l'exposer à leur frère spirituel. Laissez-les avancer sans vous. Ne mettez pas vous dedans. Parce que sinon on va commencer avec le fondement de votre Dieu. Laissez-leur Dieu continuer. Suivez-moi. Je sais que tu ne me comprends pas, ça te fait mal. Ce n'est pas moi, je dis, c'est que la bonté a. La bonté, il n'y a rien de négatif dedans. Le problème de la bonté, c'est les hommes. Parce que les hommes ne gardent pas les principes. Les hommes boycottent les principes. Écoutez-moi, je ne peux pas toucher l'argent qui appartient déjà à consacrer. Qui? Moi. S'il faut que je touche, c'est pour aider quelqu'un dehors. Ou un orphelin ou un aveugle. Mais dis comme moi. Qui? On fait mon l'argent. Jamais. Je ne connais pas comment le principe fonctionne à vous. Mais c'est seulement qu'il nous a dit d'appliquer, j'ai appris. Mais je vois seulement comment les gens viennent entrer. Il dit mon serviteur, voilà un enveloppe d'argent. Quand il récupère l'enveloppe d'argent, j'ouvre. Je vois des petites lignes dedans, même de 4 millions. Je fais. Où il passe mon temps à ma femme. L'engagement, on a l'argent. On ne comprend pas comment ça vient. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le principe spirituel. La bonté ne cherche pas. Ne cherche pas. Écoutez bien, je vais vous donner un secret. Si vous voulez aller loin avec Dieu, ne priez plus jamais l'argent pour venir déposer sur le terre. On ne prie pas l'argent. Le seul pays qui prie l'argent sur la terre, c'est le Cameroun. L'argent, c'est un esprit. Et on le respecte. Écoutez bien. Regardez un peu la monnaie nigérienne, le nez là, vous savez, il y a un nez là pour plier. Mais les Camerounais sont dangereux. Quand tu le plies, ça veut dire qu'il ne fait ça rien. C'est un langage, même si toi tu ne le connais pas. Vous allez voir certains, non, quand ils vendent, ils prennent. Donc, quand on te donne 10 000, en bas, on a dit que donne-moi la demande elle prend l'argent, elle plie. Ou elle coupe à côté, ou elle déchire, tu es en train de déchirer le manteau financier, c'est quoi? Qui t'a dit ça? C'est parce que je vais déchirer. Vous pouvez que le sorcier ne va pas venir prendre ça. C'est un mensonge. Écoute bien. Je marche dans les principes. Il y a Saint-Esprit en moi. Tu
Dieu qui est le problème, non? C'est toi qui es le problème. Applique ce qu'il te dit. Amen. Oui, ma fille. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Oui, viens nous encore lire à partir du verset 9. On dit qu'on va ôter celui qui a, qui n'a pas. On va enlever. Amen. Au verset 9, il est écrit. Oui. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. On dit que celui qui a Les oreilles. pour entendre. Amen. Écoutez bien, quand Dieu voulait punir les gens, il est sorti une parabole. Il les laissé dans l'ignorance. Parce qu'il voyait toute une salle, comme j'ai dit au départ. De Matthieu 13 au verset 1, on dit qu'il était assis au bord de la mer. Amen. Une foule est venue se réunir devant lui. Il a vu des gens méchants. Quelqu'un avait un peur haineux. Une autre femme là-bas, une sorcière. Il voit un autre homme là-bas avec la tête de l'oiseau. Il voit donc là-bas la tête de l'animal. Il voit un autre enfant qui tend l'oreille. Il dit, hey, il commence à aller parler en para. Quand Dieu te parle en parabole, mon premier, on ne veut pas que tu aies la clé de voir ce soir. On veut te maintenir dans l'ignorance. Tu as dit, le peuple n'est pas de comprendre. Je vous ai dit, celui qui a des oreilles. Attends, les oreilles là, c'est quoi? Ce n'est pas les oreilles ici. Qui porte l'esprit de l'écoute. De savoir que ce que le Père dit. Quand il dit, c'est vrai. J'ai toujours boycotté. J'ai toujours commencé bien à payer mes dîmes. Mais quand je vois que Dieu m'a donné 2 millions, venu payer la dîme de 200 000. Ça fait mal. Quand mon travail, on m'a donné un surplus 3 fois mon salaire. Venu présenter à ma femme. Ça fait mal. Comme le jaïa du pays. Tu as dupé tes finances. Tu as dupé ton avancement. Tu as dupé ta prospérité. Tu as dupé ton abondance. Toi-même, tu as des guides. Toi-même, tu détruis ta propre vie. Et quand Satan voit ça en toi, il vient seulement entrer, s'asseoir. Il commence seulement à te posséder. Tu deviens alors power. Dans ce que tu faisais. Si tu manquais un peu, tu deviens général dans le mensonge. Et Dieu veille que tout le monde sache que tu as manqué. Quand tu arrives, dès que tu sois bien habillé, responsable, on dit, il y a un jour, il y a un jour. Donc, on te voit seulement. Si les gens étaient assis, ça veut dire quoi? On dit, celui qui vient au sein, qui vient à la séance, c'est un manqué, c'est un manqué, tout le monde fait ça. Quand tu as commencé là-bas, Christina, la femme qui vient, l'homme qui vient, a dit que je ne suis pas. À cause de quoi? Parce que la personne est dangereuse. On ne dit pas ça. Tu as dit, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Ne marche pas avec les gens bizarres. Donc là, on va dire que Jésus, tu peux montrer quoi à qui? Les gens allaient tuer. Lui, il est venu nous trouver dans notre business de mensonges, d'escroquerie. Tout ce qui est mal, il veut nous montrer qu'il est quoi? Commençons à voir de sa beauté. Et regardez bien. Les gens qui portent Dieu sincèrement, que ce soit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont impactés par eux, on vous persécute avec le sabotage. Si tu n'es pas fort, l'homme avec Satan peut t'amener à te séparer avec ton ami, qui sera ta destinée de gloire demain. Avec l'homme qui sera ta gloire demain, il faut toujours avoir l'écoute. L'écoute, c'est quoi? Savoir toujours aller écouter ce que Dieu dit. Dès que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, le Saint-Esprit dit. Va auprès de ceux-là qui portent Dieu. Pour dire, Père, s'il te plaît, édifie-moi pour quelque chose. Je ne veux pas tomber dans le piège de Satan. Et juste à ce moment, te donne la révélation. Acclame pour la gloire de Dieu. Oui, ma fille. Au verset 17 écrit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu en parabole? Eux-mêmes, ils n'ont pas d'abord commencé à demander, voilà, la nature, bien hypocrite. Il ne dit pas pourquoi toi tu nous parles en parabole. Il dit pourquoi tu les parles en parabole. Il a parlé tous en parabole, mais eux, ce sont les esprits pour dire que non, moi, j'avais Jésus, on est seul. C'est ton c'est dangereux. Quand tu commences à prendre Dieu comme le camarade, tu le trompes aujourd'hui. Écoute bien, il te lâche. Il te lâche. Oui, ma fille. Au verset 11 est écrit. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Au verset 12 est écrit. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et sera dans l'abondance. Écoutez bien. Celui qui est dans les principes avec Dieu, on dit celui-là sera appelé abondant. Abondant, c'est qui? Dieu va dégager un esprit, dégager
Amen. Abondance habite en toi. Yes. Et ça t'amène à prospérer. Amen. Je vais donc expliquer donc maintenant la première, deuxième, troisième et la quatrième famille. Écoutez ce que Dieu va dire à partir du verset 16. Au verset 16, il est écrit. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Dieu dit ceci. Heureux celui qui croit dans son cœur. Ses oreilles seront ouvertes. Ça c'est le principe. C'est pas moi qui ouvre les yeux ou les oreilles. Amen. Quand tu crois à Dieu, Yes. c'est que je te révèle. Oh. Tu vois ça écrit dans la parole de Dieu, mais tu ne comprends pas le sens. Amen. Dieu m'utilise donc maintenant parce que tu habites mon corps. Yes. Le Saint-Esprit habite mon corps. Oh. Et rends gloire à Jésus. Amen. Dans ma vie pour te révéler ça. Yes. Tu dis, ah, donc ce que je lisais, c'est que je ne comprenais pas, c'est ça. Oh. Donc l'oreille s'ouvre, on travers le corps, la croyance dans ton cœur. Amen. Tes yeux s'ouvrent. Donc les écailles tombent sur tes yeux. Yes. Tu commences à dire, hé Seigneur, est-ce que je ne savais pas? Oh. Et bon nombre de personnes sont entrées dans l'ignorance et sont restées être comme ils étaient. Vérité. Cela commence à dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si on m'avait enseigné ça, et les autres pour laquelle il dit, il y a des hommes dehors qui veulent connaître la révélation. Ils sont prêts à payer. Yes. Mais Dieu ne les attire pas encore en seul pouvoir. Oh. Tant qu'ils ont dans leur tête, je veux payer l'argent pour avoir la révélation. On ne la paye pas. C'est la chose de la vie. Vérité. On la gagne dans la révélation. Amen. Et le sacrifice que je te cherche Yes. en attendant. Yes. J'entre dans telle église, Oh. je ne juge pas. Yes. Ce n'est pas bon, Oh. je ressors. J'entre dans tel, ce n'est pas bon, je ressors. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de t'amener là où il va te conduire même à ta terre de bénédiction. Amen. Quand tu arrives dans la terre de ta bénédiction, Oh. tu déposes tes bagages. Oh. Matthieu 11, le verset 29, il est écrit. Yes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc ça veut dire que tu as longtemps cherché. Yes. Prends tes bagages, dépose ça. Amen. Tu commences à dire, Père, Oh. ma chaise désormais est enracinée ici. Amen. Je deviens un partenaire de Papa Christophe. Amen. Je deviens un sémant de Papa Christophe. Yes. Je deviens un disciple de Papa Christophe. Oh. Je deviens un évangéliste de Papa Christophe. Amen. Je deviens un prophète de Papa Christophe. Yes. Tu ne deviens pas pour Dieu du jour au lendemain. Oh. Papa Christophe, tu subis le processus de leur formation. Amen. Jusqu'à ce que toi-même tu fous de tes propres ailes. Amen. Amen. Voilà, Jésus lui-même l'a fait 30 ans. Vérité. Dieu demandé 30 ans Entends. de formation. Vérité. Dès qu'à 12 ans, il était bien intelligent. C'est la Oh. consécration après les 7 jours de sa circoncision qui a fait ça. Amen. Il était un gars vraiment dangereux. On voyait à qui il devait être, on ne savait pas qu'il était le Messie. Vérité. Ah, Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. ah, Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. écoutez donc ce que signifie la parole du Seigneur. Amen. Quand Dieu m'a tout révélé ceci, il m'a dit le pardon avec mes paroles. Oh. Quand il disait, il comprenait donc ça selon ses termes. Mais voici donc la réalité que j'étais donnée, que tu les as déjà enseigné. Oh. La parole de la parabole du Seigneur. Amen. Le Seigneur, comme je disais, ton ami. Yes. Ça dépend du fondement qu'il avait. Amen. Dans la bonté, on reprend encore avec la même parole. Yes. Un semeur a sémé. Oh. Mais lui, il a compris, s'est dégagé de tous les droits terres. Amen. Et il est devenu ce que tu as dit, à base des sacrifices. Amen. Les sacrifices, c'est qui élevait Jésus Oh. au-dessus de toutes choses. Yes. C'est le sacrifice. Vérité. C'est le sacrifice. Amen. C'est le sacrifice. Amen. Sans le sacrifice, il n'y a pas de victoire. Vérité. Sans le sacrifice, il n'y a pas le triomphe de Oh. l'esprit. L'esprit triomphe dans le sacrifice. Yes. Le sacrifice, Père, je mange à pied, je pars à l'église. Oh yes. Je n'ai pas le transport. Oh. Mais j'utilisais mes pieds pour aller à l'église. Yes. Et s'il y avait les chaînes sur tes pieds, Oh. laisse-moi te dire, Yes. tu as dit le Dieu Yes. dans Acte 16 Oh. qui avait rendu visite Oh. à qui? À Paul Yes. et à Barnabas Oh. qui chantaient, qui priaient. Oh. Et les chaînes se sont coupées. Yes. Les murs se sont brisés. Oh, yes. Les portes se sont ouvertes. Oh. Au fur et à mesure que tu viens dans la présence de Dieu, Oh. tu n'as pas le transport, mais tu marches à pied. Amen. Un jour, Dieu va vous envoyer une prière ou une parole que Dieu va mettre dans la bouche de son serviteur que je suis. Toutes les chaînes qui impliquent le peuple de Dieu, partout en ce lieu, dans cette nation, Oh. dans les 10 régions, Oh. dans les départements, Oh. les arrondissements, Oh. ton village, Yes. dans ces chaînes Oh. de ta famille, Oh. soient coupées. Coupées. Donc je veux dire ça, Dieu va regarder ton sacrifice que tu marches à pied. Vérité. Il va couper. Vérité. Chaîne de retard, il coupe. Oh yes. Chaîne de
connotation satanique, il coupe. Chaîne de misère, il coupe. Oh yes. Chaîne de possession, il coupe. Amen. Chaîne de il coupe. À cause de quoi tu vas commencer à marcher à pied. Yes. Mais les gens ne veulent pas faire les sacrifices. Oh. Ils veulent croiser les mains. Oh. Je vais recevoir. Dis à ton voisin que Abraham a croisé les mains. Dis à ton voisin que Abraham a croisé les mains. Dis à ton voisin que Abraham a croisé les mains. Et j'ai vu comment les 3 anglais sont entrés chez lui. Ça ne vous dit rien. Tout ce qui ont vu, Dieu nous a révélé dans sa parole. Oui, ma fille. Ne dors pas. Lorsqu'on en écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous écoutez bien, on dit, quand on entre dans une église ou dans une synagogue, comme ici, on commence à lui prêcher la parole de Dieu, ne comprend rien. Satan va venir enlever ça dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à juger. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ce que Dieu dit. Moi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Tu vois ce que Dieu dit là, non? Est-ce que ça ressemble à l'enseignement que j'ai donné à la première deuxième famille? Rien du tout. Donc, quand tu n'as pas la révélation, reste tranquille. Laisse la révélation qui est la lumière de Dieu te pénètre. Tu peux comprendre ces choses. Raison pour laquelle le démon de la religion a impacté les corps pour diviser le corps de Christ. C'est qu'on dit, Dieu. Moi, je ne suis pas pentecôtiste, je suis catholique. Moi, je suis des églises de l'éveil là. L'église est universelle. Universelle, ça veut dire qu'il y a ça au Cameroun, il y a ça au Nord, il y a ça aux États-Unis, il y a ça tout. Donc, écoutez bien la synagogue. Elle partit partout, on peut dire universelle, non, c'est pas tout. L'église primitive, c'était local. Actuellement, la vision de la synagogue de l'Amazon est locale. Celle qu'elle a connue, ce qu'on appelle les voyages. On est quitté à telle date, pour telle date, pour telle date, pour telle date. Ce n'est pas encore ouvert notre plan. Parce que Dieu n'a pas encore agi comme il doit agir. Quelqu'un dit, combien d'évangéliser? Je suis le pasteur. Non, moi j'ai mon prêtre. Non, moi je veux mon pasteur. Et ça te limite donc. Regardez pour les anglophones, les Nigériens. Dès qu'ils écoutent à man of God, servant de Dieu, c'est l'état de Dieu. Ils ne veulent même pas savoir d'où tu viens. Parce qu'ils sont brisés le démon de la religion. Quelqu'un dit, mon père était catholique. Ma mère était épaissiste. Maintenant, je suis. Je vais te poser une question. L'église catholique, même quand on dit que tu es catholique, n'est-ce pas catholique là, eux-mêmes, ils sont divisés des âmes. Ils ont eu les églises orthodoxes pour commencer à chasser les démons dans la sorcellerie. Non, je suis protestant. N'est-ce pas? Le protestant a donné un autre mouvement là-bas. Je suis pentecôtiste. N'est-ce pas? Les pentecôtistes sont divisés. Je n'appartiens aucune religion. Je n'appartiens aucune religion. Mais j'appartiens au Fils de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis fils de Dieu et fille de Dieu. Dieu m'a donné une œuvre. Et cette œuvre, je veille à enseigner ce que Dieu m'enseigne à ce peuple. Je les forme, je les montre la voie. Même si demain, je ne suis pas là, je suis au bout du monde en train d'évangéliser, ça ne va jamais se fermer. Il y aura des gens qui vont continuer parce qu'ils ont été formés. On ne comprend pas ce qu'ils disent de ceci. Ils sont en train de dire quoi là-bas dedans. Quand le diable a vu ça, dès que tu sors, tu as entendu. Il vient enlever ça. Qui vient enlever? C'est l'oiseau de ta famille. C'est lui qu'on appelle le malheur. L'oiseau vient enlever ça. Qu'il enlève, tu ne vas plus jamais venir à l'église. Quand tu passes ici, tu regardes comme ça comme le diable. Alors que je suis assis, c'est les gens de Dieu qui te regardent et secouent la tête et disent comment elle est dans la prédiction. Regarde comment elle est dans la prédiction. Écoutez bien ces paraboles. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Du long du chemin. Voilà pour le nom de la famille là qui vient. Celui qui a reçu la semence dans les enfants pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Deuxième type de famille, non désirée. La famille là, la deuxième famille, les endroits pierreux. Celui-là, elle reçoit bien, elle est contente. Elle est contente. Aussitôt reçu, elle est contente. Je te dis merci pour cette prière. Je te dis merci Saint-Esprit. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci parce que je suis venu étant malade, mais je suis guéri. Merci parce que je marche. Écoutez-le là-bas plus tard. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Comme ils n'ont pas de racine, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas cherché Dieu. Qui est la racine, le nom de ça? Ils ont reçu miracle. Sans
racines. Après, ils ont commencé à dire qu'à l'esprit des histoires là. Il y a un parti là-bas. Oh. Tout ça, c'est quoi? C'est les racines de leur famille. Vérité. Qui les égare comme ça. Amen. Qui les amène à distance avec Dieu. Parce que Satan connaît bien ses lois. Amen. Il manque de persistance. Il manque de persistance. Alors, ça s'accompagne et commence pas à être persécuté. Les affaires ne vont plus comme c'était. Oh. Il devient égoïste, Hey. méchant. Il dit, je ne te donne plus mes dîmes. Oh. Je ne te donne plus mes offrandes. Hey. Je ne te donne plus mes sacrifices. Oh. Oh Dieu, je te donne ça pour moi. Laisse-moi. Hey. Dieu s'y regarde. Oh. Tu as parlé à Dieu. Ça nous dit, Rien. avançons seulement. Amen. Il manque de persévérance. Vérité. Il ne savait pas persévérer. Vérité. Éphésiens 6, le verset 18, il est écrit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Tu n'es pas persévérant, tu vas recevoir quoi? Oh. Alors que les esprits de la deuxième famille disent, tu pars où? Oh. Qui t'a dit que tu vas me servir là-bas? Tu vas servir, tu vas venir nous servir ici. Oh. J'ai servi le couvent. Oh. J'ai boire le sang. Hey. J'ai devenu sorcière et sorcière. Hey. Comme ça t'appelle là-bas. Oh. Toi aussi tu vois je suis là-bas. Oh. Tu dis non, je ne veux plus. Moi j'ai déjà mangé pendant 30 ans, je n'ai rien vu. Mais souvent vous dites, les gens qui ont mangé pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, ils n'ont rien vu, ils n'étaient pas sincères avec Dieu. Vérité. Ils n'ont jamais cherché Dieu. Vérité. Ils ont cherché le Dieu des miracles. Oh. Et quand tu rencontres le Dieu des miracles, il te bénit. Mais tu vas t'égarer. C'est parce que tu n'as pas de racines. Amen. Que mon Dieu te délivre de ça. Amen. Oui, ma fille. Et dès que survient une tribulation, Dès que survient une tribulation. dans une persécution, bien comme bien dit, regardez le langage. Oh. Uh-huh. Ou une persécution à cause de la parole. À cause de La parole. Dieu les met même à l'épreuve. À cause de la parole, à cause de quoi? Esprit de Dieu. Oh. À cause du nom de Jésus. Oh. Il trouve une occasion de chute. Il commence à dire que le type m'a envoyé pour aller mourir. Oh. Pourquoi je travaille même pour l'église? Je continue même à aller faire quoi là-bas? C'est le langage de Satan. Vérité. Parce que Satan connaît comment amener les gens à être frappés par Dieu. Oh. Dieu les frappe comment? Dieu retire son manteau Oh. et les laisse. C'est moi qui fais tout. Oh. Je continue à soutenir mes enfants. Ils viennent à l'église. On ne fait que souffrir. Hey. Dieu est où? Oh. N'ayez jamais ce langage. Amen. Quand vous allez entrer dans ça, Dieu va devenir quelqu'un de dangereux avec Dieu dangereux. Dangereux. Et quand Dieu devient dangereux avec quelqu'un, écoute-moi bien, tu n'as plus de protection. Amen. Satan devient très proche de ton intimité. Et quand Satan a réussi à entrer dans ton intimité, tu ne vas pas te relever si tu as éclaté la tête. S'il y avait une tomate ici, on devait me donner une tomate, une grosse tomate, j'allais la jeter comme ça. Quand l'homme veut tomber, Dieu met le pied, il tombe. Mais comme il est dans la rébellion, avec des paroles de malédiction, de méchanceté, Satan a pris la tête, c'est comme la tomate, ça fait tout. On dit il était, il n'est plus. Oui, ma fille. Au verset 22, il est écrit: celui qui a reçu la semence parmi les épis. Parmi les épis. Amen. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses et toute cette parole. Regardez bien. Troisième qualité, quand il reçoit la révélation, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont beaucoup de soucis de s'enrichir. Celui-là dit: je veux m'enrichir. En moins d'un an, je veux devenir millionnaire. La personne ne travaille pas. La personne dort à la maison. Elle est paresseuse. Elle ne fait rien. Mais veut devenir riche. Jésus a dit ceci: montre-moi ce que tu fais, je vais multiplier. Quelqu'un dort jusqu'à 11 heures. Il dit qu'il veut devenir millionnaire. Tu vois, il va devenir sorcier. C'est lui qui a tous les désirs de rouler dans les voitures de 120 millions. Et c'est lui ou elle qui choisit le travail. Je ne veux pas tel. Je veux faire cette chose. Alors que Dieu veut te permettre d'emprunter les couloirs. Que quand demain, tu vas arriver là où lui-même il veut. Personne ne peut te tromper. Tu vas devenir rodé. La troisième famille, les rêveurs. Et c'est là-bas qu'il y a tous les sectes possibles. Comme je disais, tous sont dangereux et la société n'est pas cachée. Et la séduction des richesses. La séduction des richesses. Quand on dit la séduction des richesses, c'est le diable, c'est Satan. Viens devenir mon serviteur. Dieu te demande
J'ai dit, je passe selon le carnaval que Jésus m'a donné. Amen. Moi, je dis non. Oh yes. Pour eux, si c'est Dieu dedans, gloire à Dieu. Amen. Mais si ce n'est pas Dieu, on va tous voir la fin. Vérité. On va voir là La fin. que le papa s'est dit le bout du tunnel. Amen. Nous tous on va voir les gens le bout du Fidèle. méfiez-vous des gens de la troisième, première famille et deuxième famille qui aiment beaucoup les critiques. Amen. Tu es à la maison, Oh. tu es au lieu de travail, Oh. tu es au service, Oh. c'est toi qui critiques tout le monde. Hey. Tu ne sais jamais. Critique. Dieu va te faire face à ta critique. Vérité. Tu seras en train d'insulter Bia. Oh. Mais Dieu va te déporter avec une faveur. Yes. Tu vas arriver devant Bia, Oh. le président de la République. Il t'a vu comment tu l'insultais. Il te regarde comme ça. Tu mets seulement la tête. Si cet homme n'a pas la tête de Dieu, Oh. il te dit sors avec ton dossier. Vérité. C'est pour ça qu'on dit arrête à. Mais rien ne sort de ton cœur de mauvais. Rien. Amen. C'est ton voisin rien. Rien. C'est ton voisin rien. Rien. Tu vois un enfant aujourd'hui comme elle. Elle n'a pas encore de statut. Oh. Ils n'ont pas encore de statut. Oh. Mais tu les maîtrises. Hey. Voyons un peu voir ces enfants dans les années à venir. Amen. Oh, si tu savais. Yes. Les gens qu'on appelle les narines, comme moi là, Oh. j'avais reçu une étoile. Je suis une étoile. Donc tu dois c'est quoi? Amen, 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 amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute bien. Non, on les regarde encore. C'est toi. Il te fait les pupilles si possible dans ce moment. Hey. Il faut encore très pousser comme les feux de Joseph. Oh. Le fait de cœur car elle Amen. l'air. Parce que tu es le monde de Dieu. Amen. Il ne fait pas entrer chez toi. Vérité. Et c'est ce qui tue donc Jésus, puissant, dans le sang du peuple Oh. et de ces deux hommes de Dieu. Vérité. La bouche. Amen. C'est ton voisin la bouche. La bouche. Si la bouche vient du cœur et ton temps est utilisé pour faire le commérage, Oh. tu as besoin de Dieu dans les cieux. Vérité. Quand tu vas dormir la nuit, les sorciers vont venir te montrer comment tu fais le commérage dans le monde de la société. Oh. Puis ma fille, Écoute cette parole et la rende infructueuse. elle a l'air Infructueuse. parce que tu as dit je peux m'enrichir. Oh. Qu'est-ce que tout ça, c'est lui-même. Amen. Et Satan fait seulement le travail. Amen. Ah, Au verset 23, il est écrit. oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. La bonne terre, Amen. c'est comme tu es là. Tu peux décider de devenir la bonne terre de ta famille. Yes. La bonne terre de ta vie. Amen. Mais prends les engagements avec Dieu. Amen. On ne vient pas seulement croiser les mains dans la maison de Dieu. Oh. On devient participant dans l'œuvre de Dieu. Yes. Comme j'ai dit au départ, on essaie de faire la première, deuxième, troisième terre. La personne a entendu les choses, reconnaît que le Père n'est jamais arrivé dans mon village. Oh. Mais quand tu regardes ta délivrance, tu dis, hey, c'est vrai. Yes. Tu reconnais que c'est Dieu qui t'a délivré. Amen. Après, tu commences à insulter Dieu. Oh. C'est dangereux. Vérité. En ce moment, aie des alliances avec Dieu. Yes. Deviens un sévère de Dieu. Amen. Un baptiseur de Dieu. Yes. Un financier de Dieu. Amen. Celui qui donne tout. Oh. En faisant ça, tu es en train de te garantir un futur. Vérité. Tu es en train de t'acheter un avenir devant Dieu. Amen. Tu es en train de bâtir tout. Oh. Et comment mon Dieu va t'habiller. Vérité. Mon Dieu va te donner un lieu. Amen. Mon Dieu va te payer un chemin. Yes. Quand on va te voir assis, Oh. on va dire, mais Yes. cet enfant ne devait pas régner. Oh. Elle était d'une relation incestueuse. Hey. Elle était d'une malédiction de Dieu. Oh. Elle était Salomon. Hey. Il était Salomon. Hey. Et Dieu dit, c'est mon choix. Yes. Parce que son père Oh. a fait alliance avec moi. Amen. Dieu ne détruit pas les alliances. Never. Dieu élève les alliances. Vérité. Les hommes sont élevés dans les alliances avec les principes avec Dieu. Amen. Et si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Oh. Ce que je suis, c'est ce que je te dis. Vérité. Alliance. Amen. C'est ton voisin alliance. Alliance. Sacrifice. Sacrifice. Vœu. Vœu. Soutenance. Soutenance. Je donne Je donne. dans tout. Dans tout. Sans rien attendre. Sans rien attendre. Avec les hommes. Avec les hommes. Et en ce moment. Oh. Et en ce moment. Et en ce moment. Et en ce moment. Et en ce moment. Mon Dieu. Mon Dieu. Habite en moi. Habite en moi. Il me fait des chemins. Il me fait des chemins. Quand les hommes Dans les hommes. vont donc s'élever Vont donc s'élever. pour me combattre. Pour me combattre. Dieu Dieu. parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Pas les offrandes. Pas les offrandes. Pas les dîmes. Pas les dîmes. Il a dit. Il a dit. Je vais menacer Je vais menacer. le dévoreur. Le dévoreur. Quand le dévoreur Quand le dévoreur va vouloir va entrer vouloir entrer dans ma vie, dans ma vie,
Dieu le menace. Mon Dieu le menace. Et il est où? Et il est où? Vous voyez. Amen. Est-ce que j'ai prié? Je n'ai pas. Priez. Ça parle à ma place. Amen. C'est des principes simples. Tu veilles seulement à arranger. Yes. Quand quelqu'un devient jongleur, Oh. non malhonnête avec Dieu, Oh. Dieu devient ton meilleur jongleur. Vérité. Quand il te prend comme ça, il va te jongler comme ça pour l'éternité. Il ne va jamais dire ça, mais lui ne va pas se fatiguer. Moi, ça pèse. Amen. Lui, ma fille. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Elle la comprend. On comprend la parole comment? Quand on la met en pratique. Yes. Tiens ton voisin en pratique. En pratique. Uh-huh. Il porte du fruit. Quand tu mets ça en pratique, Yes. tu vas porter le fruit. Amen. Parce que la semence qu'on t'a donnée Oh. a rencontré quoi? Ta semence toi-même. Amen. Quand les deux semences entrent en fusion, Oh. la semence que Dieu fait jaillir, Yes. ta semence c'est comme une lumière. Amen. L'intercède, Yes. ça prend feu. Amen. Et ça produit donc le fruit. Ça. Amen. Ah, Et un grand en donne 100, ah, un autre 60 ah, et un autre 30. ah, Au verset 24, c'est écrit. oui. Il a proposé une autre parabole et il dit: Ah, le rond des cieux est semblable à un homme ah non. Amen. Ah, Qui a semé une bonne semence dans son champ. ah. Mais pendant que les gens dormaient, Pendant que les gens dormaient, ça veut dire quoi? Pendant que les gens étaient dans l'ignorance, Oh. ou d'autres recevaient des gars, on s'en fout oh, de tous ces principes. oh, Satan, ok, c'est une bonne chose. oh, Et il revient s'aimer ce qu'on a enlevé, oh. les divisions. Oh. Oui, Ton ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le blé sois béni, et s'en alla. Samnara. Amen. Sois béni, ma fille. Laissez-moi vous dire ceci là, vous devez m'arrêter. Livrer est une semence. Dieu ton voisin, livrer est une semence. Livrer est une semence. Livrer ressemble à la semence. Quand on prend les deux, Oh, on les met comme ça, livrer et le blé, qu'on appelle la semence. Ils se ressemblent net. yes. Si l'église Oh, et toi, oh, qui est de l'église, tu n'as pas de discernement, oh. tu vas confondre la bonne semence à livrer. Vérité. Et maintenant alors, l'église de Dieu est remplie de livrets. Vérité. Et les livrets, Dieu dit, on jette ça à la fournaise au feu Amen. pour être consumé. Amen. Raison pour laquelle vous voyez l'homme, les gens souffrir. Oh, Les gens être frappés de certains maux. oh, Les gens être frappés de certaines douleurs. oh. Dis à ton voisin, c'est livré. C'est livré. Dis à ton voisin, c'est livré. C'est livré. Si tu décides en ce soir d'enlever livré dans ta vie, Oh, mon Dieu va faire le grand cas. Amen. Mon Dieu va faire le grand secours. Amen. Mon Dieu va faire le deux bonnes semences. Amen. Mon Dieu va faire de toi quelqu'un qui produit. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est toi ce qu'elle te dit, lève-toi, tu dis fire. C'est toi ce qu'elle te dit, dis avec moi, je reçois. Je reçois. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Yes, sir. Yes, sir. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la gloire de Dieu. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je les écoute et je les frappe. Dans le nom de Jésus-Christ. On va passer 19h. Dès qu'on va dire 19h. On va commencer le programme de prière avec la fiche. Si tu es ici pour ta toute première fois, tu n'as pas la fiche, tu vas voir mes enfants là plus tard, ils vont te donner la fiche. Si tu as 2 enfants à la maison, on te donne 2 fiches. Si vous êtes 4, on te donne 4 fiches. Si vous êtes 5, on te donne 5 fiches. Amen. On va prier avec. Demain, on se retrouve à partir de 19h. On va prier. S'il te plaît, si tu es une femme, mets ton tabac avec le pantalon qui n'a pas. Est-ce que tu es avec moi? Parce que pour moi, ça sera très violent. Ça sera très violent. Ça sera très violent. On va commencer la délivrance de la première, deuxième, troisième famille. Si tu te fais délivrer, moi je ne veux pas prier pour quelqu'un à partir. Nous tous on va se délivrer ici. Amen. Donc demain, mercredi, 19h, viens. Jeudi, 19h, viens. Vendredi, on va se retrouver à partir de 22h pour la veillée de prière. La veillée de prière, là, ne laisse pas les enfants à la maison, tu en veux. Ne te délivre pas, toi, tu les laisses derrière. C'est ta queue. C'est ton derrière. Si à ton voisin, invite une personne. Invite 2 personnes à cette veillée de prière. On va prier. Amen. Et vendredi, après la prière, je vais donner un enseignement sur ce qu'on appelle le culte familial. Amen. Le culte familial. Et dimanche,
Je vais clôturer avec le culte familial. C'est ton voisin, culte familial. Le culte familial, c'est la réconciliation des familles. On va prier pour mettre la paix dans les familles. Et je vais vous dire comment ça se passe. Amen. Je vais te dire comment ça se passe. Ne rate pas. Acclame pour la gloire de Dieu. Quelqu'un question? S'il y a des questions, je veux 2 questions. S'il n'y en a pas, ma fille, c'est violent. Tu as demandé, c'est violent. Toute personne appartient à une heure. Mais vous allez voir, Satan est égal à la même cour. Si tu as vraiment la même cour. Mais ce n'est pas le même niveau. Amen. Satan, c'est la même, mais ce n'est pas le même. Tous jouent dans la même cour. Je vais donner l'enseignement là. Amen. Tous jouent dans la même cour. Amen. Mais ils ne sont pas au même niveau. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tous jouent dans la même cour. Mais ils ne sont pas dans le même. Donc les choses qui se retrouvent dans la première famille, deuxième famille, troisième famille, regarde bien. Les sorcelleries toujours. Et il y a des similitudes. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Nous vite les questions, s'il te plaît. Les 2 questions. Question 1. Question. Première question. As-tu des engagements avec Dieu? As-tu des engagements avec Dieu dans sa maison, là où tu persévères? Point d'interrogation. As-tu des engagements avec Dieu dans la maison ou dans l'église que tu persévères? Point d'interrogation. 2. 2. Que fais-tu avec ton argent? Que fais-tu avec ton argent? Mais entre parenthèses, mes finances. 2. Que fais-tu avec ton argent? Entre parenthèses, mes finances. Point d'interrogation. Mais également ton temps. Donc tu dis, que fais-tu avec ton temps également? C'est ce que tu donnes à Dieu. 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 Ou investis avec Dieu. C'est ce que tu donnes à Dieu. Ou investis avec Dieu. Qu'il opère dans ta vie. Ou alors qu'il opérera dans ta vie. Point final. Je finis avec cet enseignement. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.